Aujourd'hui, je vais parler de moi. Une fois n'est pas coutume, parlons de moi. Non, je déconne. Aujourd'hui, surtout, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est mon parcours. Pour que tu puisses voir que tu n'es pas la seule à galérer à trouver des clientes alors que tu viens de te former au conseil en image. Je voudrais aussi te montrer à quel point tu as tout ce dont tu as besoin. Il te manque deux, trois petites choses et justement, on va les voir ensemble dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillers en images des personal shoppers débutants. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Et aujourd'hui, comme promis, je ne vais pas vous donner de méthode ou de stratégie. Je vais vous raconter ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand je me suis lancée comme personal shopper en 2010, à une époque où ce métier n'existait quasiment pas en France. On est en 2010, je me lance suite à une rupture de contrat conventionnel. Je quitte un CDI pour développer un métier qui n'existe quasiment pas en France. Je n'ai pas de formation de conseillère en image ou de personal shopper. Je n'ai pas de formation business spécifique, je n'ai pas de modèle à suivre, ni de communauté. Ce que j'avais, c'était des compétences en histoire de la mode, de l'expérience dans le luxe en particulier, un certain sens du service et de l'écoute, et quelques points clés en marketing qui me viennent de mon école de commerce. Ça, plus ma passion pour la mode et le style, et aussi une vocation très forte d'aider, d'accompagner les personnes. Mais j'avais personne, comme tu l'as compris, pour me dire comment transformer tout ça en cliente. Donc j'ai fait comme tout le monde, comme toi, j'en suis sûre, j'ai bricolé. Au début, j'avais un blog, j'ai commencé à bricoler un site vitrine à partir de mon blog. J'ai bricolé un logo, j'ai bricolé des cartes de visite et j'ai attendu que ça vienne. Voilà, j'étais réfugiée derrière mon ordinateur, Photoshop pour créer des outils, etc. Le temps que ça m'a pris, mon Dieu, 9 mois à bosser, à potasser ça dans mon bureau. Donc autant te dire que j'évitais soigneusement de sortir, rencontrer des gens, parler de mon activité, de ce que je savais faire, etc. Mais mon Dieu, l'énergie que j'ai gaspillée, les erreurs que j'ai faites, évidemment, je m'en suis rendu compte toute seule, mais le temps que ça m'a pris. Et comme j'ai pas du tout envie que toi aussi tu passes des années avant de te rendre compte de ces erreurs, voilà ce que j'ai compris et que personne ne m'avait dit que j'aurais adoré savoir. Premièrement, mes premières clientes ne sont pas venues de mon site internet. Elles sont venues de ma visibilité terrain et notamment grâce au centre commercial lyonnais Confluence avec qui j'ai travaillé tous les samedis pendant 5 ans. Ça, et ma capacité aussi à parler de ce que je faisais aux bonnes personnes. Ça d'ailleurs, je t'en ai parlé brièvement lors du dernier live YouTube que j'ai organisé. Deuxième point, la légitimité ne vient pas avant l'action, elle vient avec l'action. Et ça, je peux te dire que ça a tout changé. Pour te rassurer, quand j'ai commencé, je ne me sentais pas du tout légitime. Quand je me suis lancée, je n'avais même pas de certificat de conseillère en image. Et je n'en ai toujours pas. J'avais seulement ma passion, ma vocation, une certaine vision du conseil en style et l'envie d'aider, comme je te le disais. Ce n'est qu'après, quand j'ai aidé mes premières clientes, que je me suis vraiment sentie à ma place, que je n'ai fait qu'un avec l'univers, comme je dis souvent. Et chaque cliente m'a donné plus de confiance en moi et bien plus que n'importe quel diplôme. Troisième point, le cadre change tout. Le jour où tu as un cadre, une méthode, un entourage professionnel, c'est là que tout bascule et que tout s'accélère. Et c'est exactement ce qui manque à la plupart des conseillers en images aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça maintenant? Eh bien, si tu participes déjà à Opération Visible et Légitime, tu as pu te rendre compte des erreurs classiques que font les conseillers en images qui se lancent. Peut-être que tu t'es reconnu dans chacune, et c'est normal. Moi aussi, je les ai faites. La différence entre 2010 et aujourd'hui, tu n'as pas à galérer seul pendant des années. Le chemin, il existe, il est balisé.
et tu es en train de le suivre cette semaine. Si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas encore inscrite à Opération Visible et Légitime, il n'est pas trop tard. On est à l'heure où j'enregistre cet épisode au jour 2 et tu peux encore nous rejoindre et rattraper le jour 1. Il te suffit pour cela de cliquer dans le lien qui se trouve en description. Pour terminer, je voudrais partager avec toi ce que j'ai construit grâce à 15 ans d'erreurs. Parce que tout ce que je t'enseigne aujourd'hui, je l'ai appris en le vivant. Les erreurs de prix, le syndrome de l'imposteur, l'invisibilité, les offres floues et j'en passe. J'ai tout testé et tout raté et corrigé bien sûr. C'est pour ça que j'ai créé Opération Visible et Légitime. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Odyssée Première Cliente. C'est en m'appuyant sur ces 15 années d'expérience dans le métier et parce que je sais exactement où ça bloque. Et je voudrais vraiment te rassurer. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est absolument pas signe que ça ne fonctionnera pas pour toi. Le succès peut encore être là. C'est simplement que ce que tu vis, c'est un peu un passage obligé et il peut être beaucoup plus court si tu n'es pas seul. En 2010, si tu savais comme j'aurais aimé qu'on me dise c'est difficile, mais c'est normal, voilà le chemin et tu n'es pas seul. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais te dire. Oui, c'est difficile, mais c'est normal. Il y a un chemin et tu n'es pas seul pour le découvrir. Aujourd'hui, c'est exactement ça, mon métier. Et c'est exactement ce qui se passe cette semaine dans Opération Visible et Légitime. Si tu n'es pas encore dans l'événement, le lien est en description. Tu peux encore nous rejoindre, rattraper le jour 1 et faire le reste avec nous. Si tu es déjà inscrite, reste avec nous jusqu'au bout. Ce qui vient dans les prochains jours va tout changer pour toi. Fais-toi confiance, l'action amène la clarté. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À la semaine prochaine.